21h, 23h sur France Bleu, les mots du soir, Johan Rock. Bonsoir Ekat. Bonsoir Johan. Vous habitez où Ekat ? J'habite à Paris, dans le 16e arrondissement. Quelle est votre situation de famille ? Ma situation de famille. Je suis mariée, sans enfant, et j'ai beaucoup d'amis, une vie sociale relativement bien remplie. Bon, vous faites quoi dans la vie ? Je suis sorcière luciférienne. Oui. Voilà un bien grand mot. Oui, vous voyez, c'est Répondre. un mot qui est écrit en toutes lettres sur mon écran. Je ne sais que ça de vous, mais c'est déjà suffisant. Alors, qu'est-ce qu'on entend par sorcière quand on vit en 2022 ? Parce que vous vivez en 2022, j'imagine. En 2022, oui, écoutez, la sorcière fait perdurer, la sorcière qui est une femme, qui n'est pas quelqu'un un dieu, une déesse, quelqu'un d'extraordinaire, essaie de faire en fait perdurer des techniques ancestrales qui lui ont été transmises, qui échappent bien sûr à tout ce qui est matériel, tout ce qui est voilà. Et elle essaye de faire perdurer ces techniques pour aider les autres dans des démarches, soit amoureuses, soit des démarches commerciales. Voilà, je serais tentée de vous dire que c'est une thérapie, mais d'origine de nature occulte en fait. Oui, alors ça, j'aurais pu le deviner. Mais alors, dites-moi, on apprend à devenir sorcière ou il y a une histoire de magie ? Ça fait partie de l'acquis ou de l'inné ? Absolument. Moi, je refuse un peu le mot, beaucoup même, le mot don. Je ne crois pas qu'on naisse avec un don particulier. On a des prédispositions pour telle ou telle chose, effectivement. Mais à titre personnel, moi, j'ai bénéficié de 10 années, ça n'est pas rien, d'apprentissage à travers 3 maîtres et bien sûr qui représentaient différentes confréries. Donc, je mets en garde les gens qui seraient tentés peut-être de rentrer là-dedans. 10 ans. Des cours sur Internet sur 3 jours. Ouais, donc c'est même plus qu'un médecin généraliste. C'est quoi ? C'est 7 ans un médecin, 10 ans pour une sorcière. Oui, un médecin, ça doit être 10-15 ans, je ne sais pas, quelque chose comme ça. Et moi, j'ai mis 10 ans. J'aurais pu reculer, j'aurais pu faire beaucoup moins, mais j'ai voulu me donner les moyens de bien faire cette ce qui est peut-être un sacerdoce quelque part. Le mot n'est pas trop fort. Mais alors, à quel moment vous avez senti que ce métier, on peut parler de métier ? Oui. À quel moment ce métier vous tendait les bras, ou en tous les cas, qu'il fallait qu'il soit vôtre ? Alors, il y a eu une grosse réaction déjà. J'ai été élevée dans un milieu mi-athée, mi-catholique, mi-témoin de Jéhovah, voilà. Et très, très rapidement, disons, lorsque j'étais adolescente, je me suis révoltée contre les religions révélées, dites révélées, c'est-à-dire les 3 monothéismes, parce que j'ai estimé que c'était des religions qui asservissaient et qui n'enseignaient pas, qui demandaient surtout à croire et à ne pas apprendre, à ne pas chercher à savoir. Et c'est vraiment ça, le déclencheur de cet exercice de profession. Alors, quand on dit sorcière, c'est même un mot péjoratif au sens figuré. Oui. Vous, on peut venir vous consulter, je l'ai compris. Absolument. Vous ne faites rien de malveillant, ou si quand même, si on paye cher. Non, même pas. Je me fais un peu d'honneur à ça, pas du tout. Bon. Je suis là pour aider comme je peux. Alors, on vient vous consulter pour quelles raisons ? On est parlé d'amour, d'argent, de business ? Alors, il y a 2 grands axes qui couvrent à peu près 80% du panel de clientèle, de consultants. Les sentiments amoureux et les affaires. Les affaires, le travail, etc., etc. sont vraiment les 2 pôles qui dominent sur, moi je dirais 80%. Alors, parlons des sentiments amoureux. Déjà, est-ce que ça existe, le filtre d'amour, le fameux, celui qu'on voit dans les films ? Non. Oui, enfin moi je n'ai pas de potion, je n'ai pas ce genre de choses. Pour une simple et bonne raison d'ailleurs. L'État nous interdit de pratiquer ce genre de choses. Si nous le faisions, nous sommes susceptibles d'être accusés d'empoisonnement, tentative d'empoisonnement et d'exercice illégal de la médecine. Donc nous n'avons plus ce genre de choses. Mais nous avons d'autres techniques. Mais alors, par exemple, ma compagne est partie, c'est un postulat de départ. Oui. Je viens vous voir, Ekat. Est-ce que, par la magie d'une sorcière, vous pouvez la faire revenir ? Je
mettre un petit bémol à ce que vous dites. Je peux tenter de la faire revenir, car par honnêteté intellectuelle, je dois vous dire que aucun travail de sorcellerie, de magie ne peut être garanti. Bon, déjà, ça, c'est effectivement... Donc, voilà. Il faut le savoir. Un médecin n'est pas sûr de soigner son patient, un avocat de faire gagner son client. Et une sorcière de jeter le bon sort. Ça à l'esprit. Voilà. C'est quoi, vous jetez des sorts ou pas? Oh, jeter des sorts, c'est un bien grand mot, mais disons qu'effectivement, faire un travail de sorcellerie, c'est de toute façon, oui, envoyer quelque chose sur l'autre, sur la personne à travailler, évidemment. Jeter un sort, c'est un tout petit peu anachronique, je dirais. Mais alors, ces personnes qui viennent vous voir, d'ailleurs, vous les appelez comment? C'est des clients? Consultants. Consultants. Je pense que c'est un des meilleurs termes. Ces consultants, est-ce qu'ils viennent avec des effets, par exemple, personnels, avec des photos? Comment vous travaillez? Comment ils vous aident à travailler? Il le faut. C'est une des clés de la réussite. On ne peut rien faire. Vous savez, parfois on me dit, vous ne cherchez pas à vous venger de quelqu'un qui vous a dérangé dans votre vie privée. Pas du tout. De toute façon, même si je le voulais, je n'ai pas d'éléments corporels. Pour faire de la magie, il faut travailler sur des éléments corporels, des photos bien entendu déjà, des éléments corporels qui sont les cheveux, les rognures d'ongles, les sécrétions corporelles. Ça peut être un mégot de cigarette imprégné de salive ou avoir essuyé le rebord d'un verre avec un Kleenex. Indispensable, on ne peut rien faire de valable sans ça. Donc il faut venir avec ces petits éléments-là. Voilà. De toute façon, c'est l'ADN de la personne, ce que je vous ai cité là. Oui. Le cheveu, les ongles, etc. Donc sans ça, inutile, on n'arrive à rien. Et ensuite, vous opérez, c'est-à-dire que c'est pas au moment où la personne vient vous consulter que vous le faites, vous ensuite... Ah non, oui. Les rituels sont pratiqués toutes les nuits à raison pour un travail, je dirais, classique, ni facile ni difficile, à raison de 3 lunaisons, une lunaison étant un mois, pour être très pointu, 28 jours et demi. Donc un travail est réussi au bout d'à peu près 3 lunaisons, c'est-à-dire 3 mois. Dites-moi, Ekat, est-ce qu'il y a des consultants, des consultés, oui. Qui viennent vous voir en vous demandant des choses qui seraient illégales? Oh, écoutez, ce n'est pas la majorité, mais oui, on essaye de monnayer la mort. Oui, on peut demander la mort d'un voisin, d'une copine, d'un copain. Je prends ces mots un peu péjoratifs. Voilà, je le fais un peu exprès. On peut, pour des questions d'héritage. Ça arrive donc. Vous vous en doutez. Bon. L'héritage n'arrive pas assez vite, donc si on pouvait faire passer la personne à trépas, ça serait mieux quand même. Et donc vous dites quoi là, dans ces moments-là? Alors moi, écoutez, je ne le fais pas, mais je ne dis jamais non. Comment ça, vous dites jamais non à ce genre de choses? Pendant le temps de la consultation, qui dure à peu près 1 heure et demie, voire 2 heures, je vais tourner autour de la personne en lui mettant le doigt exactement sur ce qu'elle demande. Et vous savez, lorsqu'on a bien dit « il va se passer ça, ça, ça et ça », la personne n'a plus du tout envie de le faire. D'accord, donc vous usez d'une d'une psychologie un petit peu détournée. Oui, totalement. Pour faire valoir votre sens éthique, c'est ça? Dans les pratiques sorcières, il y a la moitié de psychologie, bien entendu. Bien entendu. Tout le monde est réceptif à la sorcellerie. Je vous le dis, moi je suis très intéressé par ce que vous me racontez ce soir, et pour autant, je ne crois pas forcément aux sorcières. Enfin, en tous les cas, à l'idée qu'on s'en fait. Voilà. Oui. Est-ce qu'il faut y croire avant de venir? Je suis tentée de vous dire oui. J'ai dans ma clientèle des personnes qui n'y croient pas du tout et qui, entre guillemets, tentent leur chance. Hein. Oui, il faut quand même y croire. Sinon, vous savez, c'est un peu le principe de la pensée positive. Si on n'y croit pas, si on ne se dit pas que ça existe, de toute façon, on n'y arrivera pas. Vous restez avec moi quelques minutes encore, Ekat? Naturellement, avec plaisir. Bon, ce soir, dans les mots du soir, ce lundi, la libre antenne de France Bleu avec tous vos appels au 0810 055 056. On a ouvert cette émission, on la démarre avec Ekat à Paris, qui est sorcière, c'est ça son métier. Depuis combien d'années vous exercez déjà, Ekat? Depuis pratiquement 35 ans. Tous les métiers évoluent, est-ce que le vôtre aussi, ou pas?
Pas franchement, peut-être sur l'approche, mais les techniques restent les mêmes. Ce sont des techniques ancestrales qui ne changent pas, absolument pas du tout. Vous m'avez dit, j'ai plein d'amis, j'ai un mari. Tiens, votre mari, est-ce qu'il fait partie de cet univers un peu occulte Du tout. J'ai un mari qui se trouve être complètement athée. Il n'est pas anti-religieux, il respecte tout le monde, hein, mais j'ai un mari qui est complètement athée. Donc ça vous donne déjà l'horizon. Vous vous êtes rencontrés, vous étiez déjà sorcière à l'époque ? Je ne l'étais pas encore. Je m'apprêtais à l'être parce que, pour vous dire les choses en 2 mots, je viens d'une famille de grands bourgeois de province industrielle même, et mes parents n'étaient pas du tout d'accord pour que je fasse ça. Et j'ai donc fait un cursus de droit et je me suis retrouvée, volontairement d'ailleurs, avocate pendant 2 années. Et ensuite, j'ai dit voilà, maintenant je vole de mes propres ailes, j'ai fait ce que vous souhaitiez. C'est une sorte de magie, une autre, celle du prétoire. Oui, bien sûr, une expérience remarquable, mais ô combien difficile. Ouais. Et puis on s'habille en noir aussi au tribunal. En noir, je ne vous fais pas dire. Et vous aussi ? Avec un soupçon de blanc. Oui, c'est vrai. Alors vous êtes habillé. Yin-yang. Vous êtes habillé comment, vous ? Pas avec un chapeau ? Pas comme dans Harry Non, Potter. pas du tout. Je suis habillée comme tout à chacun. J'essaie toujours d'être relativement élégante. Ça, c'est ma marque de fabrique. Je vous depuis fais confiance toujours. là-dessus. Mais disons que dans des temps anciens, je portais beaucoup de noir. Et puis, avec le temps, mon Dieu, j'ai mis un tout petit peu de couleur. Et je crois que c'est aussi bien. Vous parliez de fluide que les personnes qui viennent vous consulter amènent. Est-ce que vous utilisez des choses ? Je sais que j'ai vu il y a quelques années, alors c'était un film, mais la sorcière utilisait le sang. Est-ce que ça vous arrive ? Non, ça c'est dans les films. Uniquement le sien. Lorsque l'on fait usage du sang et très modérément, c'est-à-dire une petite goutte de sang, uniquement son propre sang. On n'applique personne. Le vôtre. Voilà, uniquement. Ça sert à quoi ? J'ai besoin d'un peu de sang et c'est rare. C'est la pointe de mon index. Voilà, une petite goutte de sang, c'est tout. Est-ce que vous utilisez la magie au quotidien pour votre propre existence, vous, Hécate ? Pour moi, personnellement, jamais. Il y a ma vie privée et ma vie professionnelle. Mais pourquoi ? Elles ne s'interpénètrent pas du tout. Bon, évidemment, je travaille la nuit. C'est vrai que les rituels se font la nuit. Donc, là, bien obligé de se mettre au travail à des heures, disons, peut-être un peu différentes du commun des mortels. Mais sinon, non, pas d'interpénétration. Pas du tout. Ce soir, vous allez travailler après avoir raccroché ? Pardon ? Ce soir, est-ce que vous allez travailler après avoir raccroché le téléphone ? Ah oui, bien sûr. Oui. Les travaux n'attendent pas. Chaque consultant a droit à droit de facto, a droit à son rituel toutes les nuits ou pratiquement toutes les nuits. Alors je vous rassure, ça me laisse le temps de dormir. Hein. Ben oui, parce ça implique 2 à 3 heures de travail, c'est tout. Hein. Je pense à votre mari qui attend peut-être dans la chambre à coucher. Oh, il a d'autres, d'autres distractions, si j'ose dire. La lecture notamment. C'est un grand lecteur. Je fais le parallèle avec votre ancienne carrière d'avocate. Un avocat, il peut aller d'un dossier à l'autre, il va amener du travail chez lui, il passe un dossier puis l'autre. Vous, ce soir, par exemple, vous allez passer d'un cas à un autre, ou vous allez uniquement vous consacrer à une seule et même personne ? Ça dépend. Ce soir, je me consacrerai à une seule personne, mais certaines nuits, je peux suivre deux dossiers, donc faire 2 travaux différents. Jamais beaucoup plus, sinon, c'est saturation extrême. Et le dossier de ce soir ? Et puis c'est très fatigant sur un niveau énergétique aussi. Le dossier de ce soir, sans trop nous déflorer la teneur, c'est quel genre de dossier ? En retour d'affection, une jeune femme que son petit ami, disons, a abandonné et qui voudrait le retrouver. Voilà. Alors, aidons-la comme on peut. Oui, effectivement. On part à la retraite quand on est sorcière ou pas ? Moi, est-ce qu'on part à la retraite quand on est sorcière ? D'un point de vue général, je dirais que non. Moi, à titre personnel, j'ai l'intention, si Dieu me prête vie, de travailler jusqu'à ce que je puisse le faire. Je ne conçois pas du tout une vie sans occupation, une vie sans
se lever pour faire quelque chose, avoir envie de faire quelque chose. Je ne le conçois pas du tout. Je vous remercie ce soir d'être passé, nous faire rentrer un peu dans votre... Mais c'est moi qui vous remercie. C'est quoi, on appelle ça quoi, un cabinet ? Un cabinet, tout à fait, un cabinet. Un cabinet de consultation, comme ce qui se dit pratiquement partout, bien sûr. Un cabinet. Et que les gens n'aient pas peur de venir, je suis très, très accueillante, bienveillante, et tout le monde, toutes les personnes de bon ton, les personnes sincères, sont les bienvenues, heureuses ou moins heureuses. Mais est-ce que vous êtes à la portée de toutes les bourses ? Je ne vous révélerai pas le... Je n'ai pas demandé, j'ai demandé à... Non. Mais sachez dans tous les cas que la consultation est à 80 €, la consultation pour tout le monde. Après, les honoraires dépendent du travail à effectuer. Pour toutes les bourses, peut-être pas forcément. Merci en tous les cas d'être venu vous confier et nous faire rentrer dans ce cabinet. Je vous souhaite une belle soirée. J'ai beaucoup apprécié cet entretien. Pareillement. Et puis je vous souhaite du courage pour la nuit de travail qui s'annonce. Merci infiniment, mais j'avais prévu. Ouais. Bon, et puis tardez pas trop, parce que quelle que soit la qualité du livre que lira votre mari, à un moment donné, c'est bon. Hein, voyez. Merci, Hécate. 21h, 23h sur France Bleu, les mots du soir.